Hello you, si tu essayes de chercher si tu es ombre ou si tu es lumière, ou si c'est mal d'être ombre et bien d'être lumière, et comment faire pour ne pas être ombre et être que lumière, alors cet audio, il t'est dédié. Être lumière, c'est être ta partie lumineuse, qui est et regroupe la globalité de toutes tes qualités innées, celles que tu as acquises à la naissance et que tu as appris à développer, à exprimer. Et être ombre, c'est être ta partie sombre qui peut regrouper tes peurs, tes angoisses, tes colères, tes excès, tes addictions, tes pires cauchemars, etc. Et si tu essayes d'en éliminer un, d'en juger un et d'en aimer un plus que l'autre, c'est comme si tu disais j'aime bien le jour, le soleil, mais je trouve que la nuit, elle sert strictement à rien. Donc, je ne veux pas de nuit et je ne veux que du jour, du soleil. Tu vois l'idée là? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de vouloir se séparer d'une partie de nous-mêmes et de vouloir qu'être cette autre partie contrastée de nous-mêmes. Et surtout d'arrêter de se dire que dès qu'on fait une chose de travers, c'est de s'auto-juger et de penser qu'on est nul, que ce qu'on fait est trop mal et qu'on est fait pour échouer, rater, tomber. Parce qu'à chaque fois que tu te sépares en deux parties distinctes, que tu juges une partie de toi-même parce qu'elle n'est pas bien, pas assez ou trop, à chaque fois que tu fais ça, là, tu es en train de te séparer de toi-même. Et en fait, les deux parties vont ensemble, ton ombre et ta lumière. Et on le redit encore, elles sont notre complétude. Et ça, c'est indéniable. Genre, no choice. Et à quoi l'ombre et la lumière te servent et comment les harmoniser? C'est le point suivant qu'on va aborder ensemble. L'ombre, tu sais, c'est la partie que tu n'aimes pas chez toi, que tu aimes le moins chez toi, et je ne vais pas les reciter, et de toute façon, tu seras mieux les dire que moi, puisqu'elle est propre à toi-même. Et donc, toute cette partie de toi que tu as tendance à rejeter, et même parfois tu peux en avoir honte, et à chaque fois que tu vas la juger, que tu refuses qu'elle soit là et quelle est sa vraie place légitime, tu vas essayer de la mettre aux oubliettes, tu vas vouloir l'occulter inconsciemment ou non, tu vas vouloir t'en séparer. Sauf qu'en faisant cela, tu te sépares toi-même. Et la clé, c'est d'apprendre à aimer chaque contraste de toi-même, de la plus dark à la plus light, la plus lumineuse. D'apprendre à aimer chaque partie de toi, même la plus sombre, la plus moche, et d'arrêter de vouloir la cacher, de la masquer et de la taire par tous les moyens. Que serait le jour sans la nuit? Que serait la nuit sans le jour? Que serait la vie sans la mort? Que serait la mort sans la vie? Que serait la polarité féminine sans la polarité masculine? Et que serait le chaud sans le froid? Que serait le ciel sans la terre? Tu vois ce que je veux dire là? Chaque force ne peut exister qu'avec l'autre et chaque force se transforme progressivement en l'autre. Et ces forces sont créatrices d'équilibre et d'harmonie. Et chaque création a besoin de son complémentaire pour exister. Tu comprends cette notion de dualité qui doit être transcendée? Et pourquoi vouloir séparer les deux parties quand ensemble elles ne font qu'une et qu'elles ont été créées pour ne faire qu'une? À chaque fois que tu sépares, tu perds. Et à chaque fois que tu unis, tu gagnes l'amour. Et à chaque fois que le bénéfice va avoir de ces parties-là que tu as en toi, c'est que plus tu vas apprendre à les aimer, plus tu vas apprendre à t'aimer. Et si tu ne peux pas t'aimer, comment vas-tu attirer l'amour? En sachant que l'amour, c'est ce qu'on cherche tous. On cherche tous à aimer et être aimé. Et comment veux-tu être aimé et attirer de l'amour? Et comment veux-tu aimer et être aimé s'il y a des parties de toi que tu n'aimes pas? On le redira jamais assez, c'est en proms l'amour de soi pour vibrer et vivre l'amour universel et inconditionnel. Et elle est là la clé. Et j'espère
que tu ne penses pas ou que tu es convaincu que quelqu'un va les aimer pour toi sans que toi tu les aimes avant même que ce quelqu'un les aime et les accepte. Parce qu'il ou elle t'aime inconditionnellement. Parce que là, clairement, tu fais fausse route. Donc, tu regardes ces parties que tu n'aimes pas à l'intérieur de toi, en quoi elles te servent, quel est le bénéfice de ces parties ombre et lumière, en quoi elles te permettent d'avancer sur ton chemin, à quel moment elles t'ont servi dans ta vie et continueront à te servir. Tu sais, j'ai pris conscience que dans les pires moments de mon histoire, de mon parcours, c'est là où ma part d'ombre m'a relevée. Beaucoup plus que ma part de lumière. Et c'est ma part de lumière qui m'a révélée. Parce que quand je me revois dans le pire, quand j'étais en train de fighter contre moi-même, tu sais, cette dualité entre l'ombre et la lumière, quand l'ego, l'orgueil, la colère, la tristesse, la rage, la douleur, le déchirement, l'injustice, l'humiliation, la détresse, tout ça, là, font face à la pureté, la gentillesse, l'honnêteté, la sensibilité, l'empathie, l'intégrité, la vulnérabilité, et que le combat est inévitable. Tu connais ça, hein? Et en fait, ta partie lumière, c'est celle qui va te redonner la foi et qui va l'impulser. Celle qui te murmure: allez, vas-y, révèle-toi, sors toute ta magie, va chercher ce que tu ne sais pas encore de toi, ce qui dort en toi. C'est now, c'est today. Et ta partie ombre, c'est celle qui va te permettre de te relever. Tu sais, cette petite voix intérieure de l'orgueil qui dit: allez, sois pas une poule mouillée, t'es pas un bolos, sois plus brave que ça, c'est pas le moment de faire ta baltringue là. Relève le genou, bombe le torse, va chercher ce qui est et ce qui te revient et go. Donc, les deux nous servent et ça ne sert à rien de faire la guerre à l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, beaucoup se la racontent avec leur conscience et se disent que l'ego doit être mis de côté, qu'il faut le taire, le refouler et le bannir. Or, je pense que tout est juste et parfait dans la nature et que s'il est là, c'est pour quelque chose. Et comme on dit au Canada, tout arrive pour une raison. Mais je veux pas là dans cet audio trop m'étendre sur le sujet de l'ego parce que sinon ça prendrait des heures, des semaines peut-être. Donc l'ombre et la lumière, à des moments donnés dans nos vies, elles nous servent. Et c'est à nous de savoir quand est-ce qu'elles vont nous servir, c'est à nous de les appeler quand on en a besoin, c'est à nous d'être maîtres d'elles-mêmes au lieu qu'elles nous maîtrisent. C'est à nous de nous équilibrer dans nos émotions et c'est à nous de les utiliser à bon escient pour nous réaliser et être sur le bon chemin de l'amour. Et de toute façon, tant que tu n'auras pas vu la beauté de ton ombre, je te le dis, tu ne pourras pas t'aimer, tu ne pourras pas aimer et être aimé. Parce que l'amour, le véritable amour universel, se crée dans l'entièreté et l'inconditionnel. Nous ne sommes pas soit ombre ou soit lumière, nous sommes une complétude, une harmonie, un équilibre de l'ombre et la lumière. Nous sommes one, nous sommes